Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les amis de Taureau, à un tirage du tarot de Jodorowsky pour voir ce qui se passe pour vous au mois de mai 2020 et joyeux anniversaire surtout, c'est votre mois. Hop, fait une carte qui me tombe de suite, c'est le pape, on va la placer là. C'est là où vous êtes en ce moment. Oula, non, trop de cartes tombées là. Vers quoi allez-vous? Alors, oula. Euh, Vous êtes présentement, vous commencez le mois avec l'énergie du pape qui se veut sortir de la terre pour passer au ciel. Enfin, c'est bizarre, non, parce que en sachant que le signe du taureau, c'est un signe très terre, euh, ou en tout cas, c'est chercher des plaisirs autres que ceux purement physiques avec le pape, qui fait la jonction entre le terre et la terre et le ciel. Euh, C'est lui aussi dans un rôle d'enseignant, de transmission. Est-ce que vous avez envie de parler, de communiquer ce que vous savez? Mais pour vous, je le ressens plus, en tout cas ce mois-ci, c'est le mois de mai, c'est votre signe. Profitez des plaisirs, mais non plus seulement terrestres, matériels, comme vous avez l'habitude de le faire proprement par votre signe, mais aussi plus spirituel. Ouais, j'ai cette impression-là. C'est le pape qui regarde la force. Et la force, c'est là vers où vous allez. Et finalement, vous revenez à quelque chose de plus terre, de plus ancré, avec la force qui est le deuxième arcane de la deuxième série décimale, qui puise ton énergie de la terre et de cet instinct animal. Et le pape regarde cette force. Cette force tourne le dos d'ailleurs au pape. Est-ce qu'il y a une difficulté à accéder à des, à des valeurs, à des notions plus spirituelles? Est-ce que vous voulez revenir au plaisir? Est-ce que vous êtes trop envolé dans des idées, dans des concepts? Vous voulez revenir à votre énergie première, qui est celle de jouir des bonnes choses de la terre, de reprendre pleine possession de sa force au sortir du confinement qui aura lieu progressivement à partir du 11 mai. Euh, on verra ce qu'elle regarde après, là, ici, la force. Votre force, justement, dans ce cheminement, c'est l'arcane sans nom. Celle qui rase, qui fait le tri, qui n'a pas peur de faire table rase sur le passé pour ne récolter que ce qui est bon. Euh, j'ai le sentiment que, en plus, il regarde la force. Il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses plus que dans les relations, que dans les idées, des choses matérielles desquelles vous voulez vous débarrasser, que vous avez accumulées? Est-ce qu'il y a de ça? En tout cas, c'est votre capacité ce mois-ci à changer, à faire vraiment, pas à oublier, mais en tout cas à reprendre un renouveau certain qui s'annonce pour le mois de mai pour vous. Vous êtes en capacité. Les cartes challenge de difficulté. Là, il y a comme ben, là, c'est assez clair, hein. C'est comme une union. Vous voyez ces deux personnages, le soleil, qui peut représenter le relationnel, qui peut représenter le père, suivi par la tour Dieu, donc quelque chose qui s'effondre. Est-ce qu'on nous parle de ça finalement? D'une cette force de tout raser, d'arcane sans nom? Est-ce qu'elle aurait de la difficulté, en plus de trier des choses dans sa vie personnelle? Est-ce qu'elle aurait des difficultés à trier certaines relations qui s'effondrent, qui s'effritent, dans lesquelles vous vous sentez peut-être trop en demande ou au contraire vous vous sentez trop étouffé? On va tirer les arcanes mineurs, pour voir, pour recouvrir.
La force, je voulais voir qu'est-ce qu'elle regarde, cet avenir là-bas. Alors avant ça, pardon, je vais calculer l'axe psychologique futur. 11 plus 5, ça fait 16. C'est 16, on retrouve ici la tour Dieu. Qui résonne avec l'arcane sans nom. Hein. C'est de, même si ça doit se faire brutalement, d'éradiquer quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. J'ai l'image de vous, du signe du taureau qui fonce avec ses cornes droit devant et qui va tout dégommer. Attention quand même. La force. 4, 6, 8, 9, 9 de denier. Elle regarde encore une fois, c'est bien fait, c'est bonne chose, physique, matérielle. Mais en 9, on est dans un mouvement d'aller vers on ne sait pas quoi. Vers quelque chose de nouveau mais d'inconnu, en 9 de denier au niveau du corps, du matériel. Est-ce qu'il y a des pertes, de l'incertitude dans le domaine financier et professionnel qu'on aimerait reprendre en main? L'arcane sans nom, qu'est-ce qu'elle rase exactement? Ah, une trop grande rigidité, justement. Alors, on parle de ça vous va très bien les deniers, hein, c'est très relié à la terre. La reine de denier, elle est aussi, aussi économe qu'elle est avare et qu'elle protège tous ses biens. C'était une description, une interprétation très un peu un peu dure de la reine de denier, mais elle est enfermée dans son château, elle aime ses biens, sa propriété, son argent, mais au risque d'être trop enfermée dessus et d'être avare. Est-ce que vous voulez changer tout ça, mettre un coup de pied dans cette fourmilière financière qui devient trop stagnante et pour justement aller en 9 de denier, aller vers l'inconnu, au domaine financier, risquer peut-être quelque chose à ce niveau-là, un investissement ou je sais pas. Et le pape dit attention, enfin vous êtes là, en tout cas l'arcane sans Dieu, ouais. On reprend les choses en main. Après cette destruction, après cette tour Dieu, cette maison Dieu, une très forte volonté, ça va très bien avec la force, hein, ça c'est l'as de bâton, c'est le 1, la force c'est le 1, c'est 11, reprendre en main avec vigueur, avec fermeté, des choses qui sont en train de tomber, que vous avez envie de ne plus voir dans votre vie, peut-être lié à du relationnel. Bon, eh bien, eh bien, eh bien. Que vous dire de plus? C'est assez... beaucoup de volonté de passer à autre chose, de prendre les choses en main, je le redis. C'est ce que je ressens moi aussi pour le mois de mai, pour vous, les amis taureaux. Il y a la grande difficulté, ça va être de le faire, hein, justement. L'envie peut être là, mais après l'action, est-ce qu'elle est suivie? C'est toute une difficulté. Faites la part des choses, vous êtes quand même avec le pape ici, qui est une carte de sagesse, d'avoir réfléchi avant à ce que vous faites. Je suis sûr que vous avez bien réfléchi, que vous êtes bien entouré, que vous avez demandé conseil. Voilà. Je tiens à préciser quand même que c'est un tirage de tarot pour un signe astrologique, c'est très global et que rien ne vaut une interprétation très personnelle concernant un domaine de votre vie, une question qui vous est propre. Et profitez-en parce que pendant toute la durée du confinement, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner et de vous aider à y voir plus clair dans vos situations. Et c'est pour ça aussi que, en échange, je fais une réduction de moins 50% sur les tirages. Donc profitez-en. Une dernière carte avec le tarot au chaud. Pour voir l'énergie globalement qui vous accompagne en ce mois de mai ou un message particulier. Zen. Allez, celle-là. L'introspection, c'est assez contradictoire, mais bon, avec toutes ces énergies qui vont de l'extérieur, là j'ai tiré la lame de l'introspection, le 4, la série 4, 104. C'est un appel, c'est un conseil. Vous êtes plein de fougue,
plein d'envie. Et voyons ce que vous dit cette carte exactement. La femme de cette carte sourit presque imperceptiblement. En fait, elle contemple de ce qui se passe dans son mental. Elle ne juge rien, ne souhaite rien retenir ni refuser. Elle ne s'identifie pas à ce qu'elle voit. Pour elle, c'est comme si elle regardait un film, un trafic sur la route ou des petites vagues à la surface d'un lac. Les escapades du mental peuvent même être amusantes. Les pensées vont et viennent, font volte-face et essaient par tous les moyens d'attirer son attention pour l'entraîner dans leur jeu. Développer l'habileté de se distancer par rapport à ses propres pensées est une des plus grandes bénédictions possibles. Voilà en fait ce que signifie la méditation. Non pas psalmodier un mantra, ni répéter une affirmation, mais se contenter d'observer comme si nos pensées appartenaient à quelqu'un d'autre. Vous êtes à présent prêt à prendre ce recul et à contempler la scène sans vous laisser prendre au piège. Accordez-vous la liberté simple de regarder en vous-même à chaque fois que vous en avez la possibilité. La qualité de votre méditation évoluera et s'approfondira. Je pense que c'était bon le message à apporter après ce tirage un peu brut, plein d'énergie qui vont dans l'action. On se calme avant toute chose, on réfléchit bien, on observe nos pensées, on se détache de ce qu'on peut observer des situations extérieures, peut-être. Je ressens ça aussi. Telle personne m'a fait ci, elle a fait ça, elle doit partir de ma vie, ça ne me correspond plus. Sachez que les personnes font rarement les choses en vous voulant du mal, elles agissent souvent pour leurs propres intérêts, sans penser à vous. Détachez-vous de leur comportement qui vous semble nuisible. Prenez ce pas de recul avant d'agir. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite un très joli mois de mai, les amis taureaux. Je vous dis à très bientôt, j'espère.